Alors, bonjour encore tout le monde et bienvenue au nouveau dans ce tutoriel formation sur Excel. Alors aujourd'hui, nous allons parler des graphiques, c'est-à-dire quoi? Nous allons voir comment insérer un graphique dans notre tableur Excel. Mais comprenez déjà une chose, pour pouvoir insérer un graphique dans notre tableur Excel, il nous faut bien entendu une variation de valeur. Mais dans notre tableau ici, on n'a pas l'impression de cette variation de valeur. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter des quantités fictives, disons sur 3 mois, pour faire le trimestre. On va dire insérer. Comme je vous ai dit, pour pouvoir insérer, vous cliquez la colonne devant laquelle vous souhaitez insérer une autre colonne, clic droit et vous cliquez sur insérer, ou tout simplement vous sélectionnez la colonne, vous venez sur insérer et vous dites insérer des colonnes. Bon là, ici on va appeler ça, on va remplacer, on va dire QTE janvier pour quantité janvier. On va copier, vous sélectionnez, vous venez ici, là, copier, ou bien vous cliquez tout simplement sur copier, vous cliquez là, cliquez sur coller, là, coller, là, coller. Maintenant, on vient ici tout simplement, on va changer janvier par, on va dire par exemple, fév pour février. Ensuite, on va dire mars pour mars. Ensuite, on va dire AVR pour avril. On va supprimer cette colonne. Vous sélectionnez la colonne. Vous cliquez sur supprimer. Voilà. Non, on va insérer, mais on va plutôt réduire. Insérer la colonne. Et on réduit la taille de la colonne. Maintenant, on a, disons que notre jeune entreprise a eu à réaliser, après 4 mois, un inventaire de ses ventes pour pouvoir voir, par exemple, à quel niveau se situe son stock de vente après un trimestre. Non, trimestre c'est 3. Bon, après 4 mois. Retenons ces quantités pour janvier. Quantité de février, supposons 5, 8, 3. Je mets des chiffres de façon aléatoire, hein. 7, 78. Mars, disons 10, 12, 34, 3, disons 12. Avril, disons 15, 5, 9, disons 10, disons 20. Voilà. On va enlever les bordures, disons ce bordure supérieur. On revient d'abord ici. On va dire aucune bordure, hein. Voilà. 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 On a ceci. Maintenant, nous allons calculer le total, hein, des quantités, le total. Nous allons sommer le total sur chaque mois. Donc en janvier, on a déjà ceci. On peut reprendre tout simplement cette mise en forme de calcul en se mettant au coin
et en glissant tout simplement jusque là. Et ça va directement nous donner la somme. Donc on a ceci qui est égal à la somme de I17, pardon, I7 à I11, oui. La somme de J7 à J11, oui. Voilà. Ainsi de suite. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que le prix total affiché ici, je reprends bien, le prix total affiché ici soit égal à la somme des ventes sur les 4 mois multiplié par le prix unitaire. Reprenons bien. Que le prix total ici soit égal à la somme des ventes multipliée par le prix unitaire. Vous verrez que une fois que vous allez le faire, toutes les autres valeurs ici vont être affectées parce que toutes ces valeurs dépendent tout simplement du prix total. Donc revenons ici. Égal. On commence toujours par égal. Hein. Égal. Égal. Somme. On prend ceci. Vous allez fermer la parenthèse. Multiplier par le prix unitaire. Entrée. Donc, on fait la somme de ceci multiplié par le prix unitaire. C'est pour ça que je ferme la parenthèse pour dire on a ce facteur-ci qu'on a multiplié par le prix unitaire. Maintenant, on fait tout simplement une reproduction vers le bas. Immédiatement, vous voyez, ça change de façon automatique. Les remises faites aussi. Maintenant, supposons... non, ok. Voilà, bon, voilà nos différents éléments. Alors, nous aimerons maintenant produire un graphique qui reprend les mouvements de chacun des éléments sur chaque mois. Pour ça, vous sélectionnez pour insérer un graphique. Je reprends bien. Voici les valeurs qui nous intéressent pour CULAS. Voilà le mois janvier, mois février, mois mars. Nous aimerons insérer un graphique qui reprend l'ensemble, qui présente l'ensemble des consommations faites par l'article CULAS sur les 4 mois. Donc, on va faire sélectionner. On sélectionne les mois, on sélectionne les quantités et on vient sur insérer. Ici, vous avez graphique. On va prendre celui-ci. Graphique. Voilà. Voilà notre graphique qui était inséré. Pardon. On va le déplacer ici. Oh. Voilà. On va le poser là. Vous voyez bien, on nous dit en janvier, en février. Voilà, voilà janvier. La légende nous dit 6, février 5, mars 10, avril 15. Voilà. Maintenant, nous voulons un autre graphique qui reprend. On prend le mois pour le micro-ondes. Vous sélectionnez l'ensemble des mois. Vous cliquez sur contrôle. Vous venez sélectionner les ventes de micro-ondes. Vous cliquez sur insertion, choix du graphique. Voilà. Voilà. On va changer le titre ici.
on va dire culasse. On va changer le graphique ici. On va changer le titre. On va dire micro onde. On va faire de même pour les aspirateurs et les graviers. Mais vous pouvez faire de même chez vous pour les aspirateurs et les graviers. Maintenant, lorsque vous êtes sur votre graphique, regardez la conception. Vous avez la possibilité d'améliorer la qualité de votre graphique. Si nous choisissons par exemple ceci, regardez, il y a une forme 3D. Nous choisissons ceci. Il nous le présente avec les différents pourcentages. Nous choisissons ceci. On a les différents pourcentages. Vous voyez? Ou cela, ou cela. Bref, la mise en forme, c'est selon votre convenance. Voilà. Donc, pour l'insertion de graphique, c'est comme vous venez de voir. Ouais, ça, c'est ça. Pour l'insertion de graphique, c'est comme vous venez de voir. Il faut pouvoir sélectionner la période de dispersion de vos ventes et les différents éléments de vente concernés pour pouvoir produire un graphique. Donc, dans l'ensemble, pour cette vidéo, nous avons fait le tour et on se dit ciao, ciao, à la prochaine vidéo.